Vidange partielle ou vidange complète. Ton garagiste te propose les deux et tu ne sais pas laquelle choisir. Aujourd'hui, je t'explique la vraie différence. Laquelle est vraiment utile et laquelle est parfois une arnaque. Test direct sur mon Outlander 3 et ma BMW. Do yourself mécanique. Salut et bienvenue sur Do Yourself Mécanique Facile, la chaîne qui te montre comment entretenir ta voiture depuis la maison. La vidange, c'est l'entretien le plus important de ton moteur et une huile dégradée qui lubrifie mal, c'est l'usure prématurée garantie. Mais entre la vidange partielle et complète, la différence du prix peut aller du simple au double. Alors, laquelle choisir pour ton diesel? Avant de comparer les deux méthodes, comprendre pourquoi on fait une vidange. L'huile moteur a 4 rôles essentiels. Lubrifier les pièces en mouvement pour éviter l'usure, refroidir les zones que le liquide de refroidissement n'atteint pas, nettoyer le moteur en transportant les impuretés vers le filtre et protéger contre la corrosion interne. Avec le temps et la chaleur, l'huile se dégrade, perd ses propriétés et devient un liquide noir épais chargé d'impuretés. C'est là qu'il intervient la vidange. Regarde la différence. À gauche, l'huile neuve, dorée et translucide. À droite, l'huile usagée après 15 000 km, noire, épaisse, chargée de particules métalliques et de carbone. Cette huile noire ne lubrifie plus correctement. Elle abrase les pièces au lieu de les protéger. C'est pour ça qu'une vidange dans les délais, c'est pas optionnel, c'est vital pour ton moteur. Do yourself mécanique. La vidange partielle, aussi appelée vidange par aspiration, au lieu de vider l'huile par le bouchon de carter en dessous, tu aspires l'huile usagée par la jauge avec une pompe d'aspiration. Résultat, environ 70 à 80% de l'huile est évacuée. Les 20 à 30% restants au fond du carter et dans les galeries restent dans le moteur. Les avantages, plus rapide, pas besoin de lever la voiture, pas de risque de rater le bouchon de carter, moins de salissure, tu peux la faire toi-même en 10 minutes sans matériel spécifique. Juste une pompe d'aspiration à 20 € sur Amazon. Le gros inconvénient, les 20 à 30% d'huile usagée qui restent contiennent des dépôts, les métaux d'usure et les acides qui se sont accumulés. Cette huile résiduelle contamine immédiatement la nouvelle huile ajoutée. Sur un moteur bien entretenu avec des vidanges régulières, c'est acceptable. Sur un moteur négligé, c'est insuffisant. Pour bien résumer, imagine que tu as un verre de jus de fruits périmé, tu en vides 75% et tu rajoutes du jus frais par-dessus. Le résultat sera quand même contaminé par les 25% restants. C'est exactement ce qui se passe avec la vidange partielle. La nouvelle huile se mélange immédiatement avec les résidus dégradés sur un moteur diesel turbo avec fab comme l'Outlander et la BMW. Ce mélange n'est vraiment pas idéal. Do yourself mécanique. On démarre. Vidange complète, la méthode traditionnelle par gravité, tu dévisses le bouchon de carter sous le moteur et tu laisses toute l'huile s'écouler par gravité pendant 15 à 20 minutes. Le résultat, 95 à 98% d'huile usagée est évacuée. Tu changes aussi le filtre à huile obligatoire en vidange complète. Regarde la couleur de l'huile qui se coule, noire, épaisse, chargée de particules. C'est exactement ce que ton moteur transportait à chaque démarrage. Et tu vois aussi pourquoi les 15 à 20 minutes d'écoulement sont importantes. Les premières minutes évacuent l'huile principale, mais les dernières minutes évacuent les résidus les plus épais qui se sont déposés au fond du carter. Ne sois jamais pressé lors d'une vidange complète. Le filtre à huile, souvent négligé en vidange partielle. Ce filtre retient toutes les impuretés du moteur. Si tu changes l'huile sans changer le filtre, la nouvelle huile passe immédiatement par un filtre saturé d'impuretés. Sur l'Outlander, le filtre est accessible facilement par le dessous. Sous la BMW M47, il est aussi accessible sans lever la voiture. Regarde l'intérieur de ce filtre usagé. Je l'ai coupé en deux pour te montrer. Tu vois toutes ces particules noires incrustées dans la mousse filtrante. Ce sont des particules métalliques d'usure, du carbone et des dépôts de combustion. Un filtre saturé comme celui-ci ne filtre plus rien. L'huile passe en bypass directement sans filtration. C'est pour ça que changer le filtre à chaque vidange complète, c'est non négociable. Point important, le joint du bouchon de carter. À chaque vidange complète, tu changes ce petit joint en aluminium ou cuivre. Il coûte 50 centimes et évite les fuites d'huile sous la voiture. Beaucoup de mécaniciens l'oublient, ne fais pas cette erreur.
Deuxième mécanique. Voilà ce qui arrive quand on ne change pas le joint. Une fuite d'huile lente et progressive sous la voiture. Au début, c'est juste quelques gouttes que tu ne remarques pas. Puis, le niveau baisse progressivement et tu te retrouves avec un moteur qui tourne en manque d'huile sans t'en rendre compte. 50 centimes de joint évitent potentiellement des milliers d'euros de réparation moteur. Deuxième mécanique. Et maintenant, une astuce pro que peu de gens connaissent, le rinçage du moteur avant la vidange. Sur un moteur à fort kilométrage ou qui n'a pas été vidangé dans les délais, tu peux utiliser un produit de rinçage moteur avant de vidanger. Ce rinçage dégrasse les galeries et dissout les dépôts de boue noire accumulés. Deuxième mécanique. Ensuite, tu vides et les dépôts partent avec l'ancienne huile. Deuxième mécanique. On démarre. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux fabriquer ton propre flûche moteur maison avec seulement 3 ingrédients simples. J'ai fait une vidéo complète dédiée à cette recette. Je te mets le lien en description et en carte sur cette vidéo. Mais voici le principe rapide. La recette pour 600 ml de flûche maison, 300 ml d'huile moteur comme base lubrifiante pour protéger les pièces pendant le nettoyage, 200 ml de gazole comme solvant puissant qui dissout les dépôts de calamine et les résidus de combustion et 100 ml d'huile de thon qui contient des additifs détergents pour maintenir les impuretés en suspension. 3 ingrédients, 3 rôles bien précis. Comment l'utiliser? Tu verses les 600 ml directement dans le moteur chaud qui contient encore son ancienne huile. Tu laisses tourner exactement 10 à 15 minutes au ralenti, pas plus et surtout, ne roule pas avec ce mélange dans le moteur. Le flûche c'est fait pour nettoyer, pas pour rouler. Ensuite, tu éteins et tu vides immédiatement. L'huile qui se coule sera encore plus noire que d'habitude. C'est normal, c'est le décrassage qui fonctionne. Regarde cette huile qui se coule après le flûche, encore plus noire et chargée que d'habitude. Ce sont tous les dépôts de calamine, les résidus de combustion et la boue noire qui étaient incrustés dans les galeries du moteur. Sans le flûche, il serait resté là à encrasser progressivement ton moteur. Avec le flûche, il part définitivement avec la vidange. 2 précautions importantes. Utilise ce flûche uniquement une fois tous les 40 à 50 000 km. En abuser peut attaquer les joints d'étanchéité du moteur. Et deuxièmement, toujours faire une vidange complète avec filtre neuf immédiatement après le flûche. Ne laisse jamais le flûche dans le moteur plus de 15 minutes. Et maintenant, nous allons faire une comparaison directe, vidange partielle versus vidange complète. La comparaison directe, vidange partielle versus complète. Pour l'efficacité, la vidange complète gagne haut la main avec 95% d'huile évacuée contre 75% pour la partielle. Prix, partielle moins cher car pas de filtre et moins de temps. Fréquence, la partielle se fait plus souvent pour compenser. Accessibilité, do it yourself, les deux sont faisables à la maison. Deuxième mécanique. Pour résumer visuellement, vidange partielle, 70 à 80% d'huile évacuée. Pas de filtre, 10 minutes, 20 € de pompe à faire tous les 7500 km. Vidange complète, 95 à 98% d'huile évacuée, filtre changé, 30 minutes, matériel de levage nécessaire à faire tous les 15 000 km. Le coût total sur 30 000 km est quasiment identique, mais l'efficacité est clairement différente. La vidange complète protège mieux ton moteur sur le long terme. Mon choix personnel honnête sur mes 2 véhicules. Sur l'Outlander 3 diesel, vidange complète tous les 15 000 km avec filtre. Le moteur 4N14 avec turbo et FAP nécessite une huile parfaitement propre. Pas de compromis. Sur la BMW 322 M47, même chose. Vidange complète tous les 15 000 km avec filtre BMW d'origine ou équivalente qualité. La vidange partielle, je la réserve uniquement pour un appoint entre 2 vidanges complètes. Si le niveau d'huile baisse légèrement entre les intervalles, c'est tout. Sur un moteur diesel moderne, turbo avec FAP, la vidange complète avec filtre n'est pas négociable. Deuxième mécanique. On démarre. Yeah, 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 yeah.
devient facile. Je t'apprends à réparer ta caisse, propre et prêt. Et une dernière info importante que ton garagiste ne te dira jamais. Après une vidange complète, attends toujours 5 minutes après le remplissage avant de démarrer. Pourquoi? Le nouveau filtre à huile est vide. Il doit se remplir avant que le moteur tourne. Si tu démarres immédiatement, le moteur tourne 3 à 5 secondes sans pression d'huile. C'est 3 à 5 secondes d'usure à sec sur les coussinets et l'arbre à canne. Petite astuce, grand résultat. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vidange partielle versus complet. Tu sais maintenant tout. Sur un diesel moderne avec turbo et vidange complète avec filtre tous les 15 000 km. La partielle, c'est un dépannage entre deux vidanges, pas un entretien complet. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et dis-moi en commentaire depuis combien de kilomètres t'as pas fait ta vidange.